22h30. Demain, tu te lèves à 6h30 pour ta routine comme chaque matin. Tu sais que tu dois encore beaucoup réviser. Tu dis enfin, je vais faire ça. Je vais tuer cet examen, ce DS. T'es préparé, t'es motivé, t'es content. Et là, t'allumes ton PC pour mettre du lofi, de la musique en fond. Tu cliques, tu connectes sur YouTube. Tu cliques une vidéo, tu regardes une pub de 30 secondes sur Carglass. Et là, tu vois que en vidéo proposée à droite, t'as un résumé sur le match OM Bruges sur lequel t'as parié. Là, tu cliques sur skip jusqu'à la fin et tu vois que Marseille a perdu 3-0. Ensuite, tu vas voir comment ils ont perdu. Tu te rends compte que c'est un gardien qui a marqué à Beneficia. Et vu que tu avais parié, tu te retrouves en furie. Parce que tu as perdu tes 30 euros sur un match coté à 3,6. C'est censé être de l'argent gratuit. Mais tu regardes donc 3000 analyses sur pourquoi ils ont flop. Et quand tu regardes l'heure, il est minuit 30. T'as même pas commencé. T'as même pas ouvert ton cahier pour réviser. Mais tu dois te lever dans 6 heures. Nos ancêtres, ils chassaient pas en cueillant des baies. Ils chassaient pas le gibier. Et sur le chemin, ils s'arrêtaient. Oh tiens, une baie, je vais la ramasser. Après, ils revenaient à leur gibier. Non, ils étaient focus sur leur gibier. T'en avais, ils cueillaient des baies. T'en avais, ils chassaient le gibier. T'en avais, ils faisaient des feux. T'en avais, ils faisaient la bouffe. Chacun avait sa tâche, sa responsabilité. Et c'était essentiel pour la survie de la tribu. Tu te faisais expulser si tu faisais pas ton travail. Et l'expulsion à l'époque, ça veut dire mourir de solitude. Mais de nos jours où, avec Tinder, le confort moderne, les réseaux, t'as presque aucune responsabilité. Genre là, si tu révises pas pour ton DM de philo, t'auras ta moyenne générale de philo qui va baisser de 0,7 pour Parcoursup. Les conséquences sont minimales. Donc chaque jour, tu fais pas ton travail à 100%. Tu sais que tu peux faire mieux et chaque soir quand tu te couches, tu te dis ah putain, j'aurais pu faire mieux, j'aurais mieux pu réussir ma journée, j'aurais plus pu me concentrer. Chaque contexte de travail demande un effort considérable pour le cerveau. Et selon une étude scientifique de d'American Psychology Association, changer de tâche cognitive. Je vais me faire foutre. Oui, allô? Oui, allô? Ta mère. Du coup, selon une étude d'American Psychology Association, changer de tâche coûte un coût cognitif. Ça, ch- changer de tâche, changer de cueillir à chasser le gibier, ça augmente jusqu'à 40% de ton temps pour finir un travail. Changer entre écrire des emails, répondre à tes messages et finir ton devoir, ça prend jusqu'à 40 plus pour cent de temps, presque la moitié. Déjà, ça entraîne aussi une baisse significative de la qualité. Le multitasking, ça donne vraiment l'impression d'être efficace parce que tu fais beaucoup de choses en même temps. Parce que tu résous beaucoup de problèmes, mais en réalité, le cerveau humain, il sait pas faire plusieurs tâches complexes en même temps. Les neurosciences, elles montrent que le cerveau ne multitâche pas. Il change rapidement d'une tâche à l'autre, et ça consomme beaucoup plus d'énergie mentale, et ça augmente beaucoup plus les erreurs. C'est comme si là, je bossais du coup pour mon dehors de philo, hop, je m'arrête, je caresse mon chien, je regarde par dehors, je vois les oiseaux, je remarque que j'ai pas rangé ma chambre. Il y a une meuf qui m'a envoyé un snap que j'ai mis, j'en trouve le snap. Je passe sur TikTok et je scrolle 2-3 trucs et je me rends compte que putain, j'oublie mon devoir. Et à force, cette surstimulation, ça rend le cerveau moins capable de se concentrer pendant longtemps. À l'époque, le cerveau humain il pourrait se concentrer pendant 1 heure, je crois. Je vais vérifier.
il y a de cela une centaine d'années, les humains pouvaient se concentrer de 20 à 30 minutes pour une tâche normale et 90 à 120 pour une tâche qui demande beaucoup d'efforts cognitifs. Genre la lecture, l'écriture, réviser. Alors que maintenant, le cerveau humain, c'est moins qu'un poisson rouge. Donc c'est 8 à 12 secondes. Ça fait une perte. Sachant que ça fait une perte de 1%. 20 minutes, c'est 1200 secondes. Et donc, on sait faire 1% de ce qu'on pouvait faire avant. Et maintenant, pour les travails qui demandent de la concentration, on peut aller jusqu'à 40 minutes. C'est la méthode Pomodoro. Et alors qu'avant, on pouvait faire 3, même à 4 fois ça. C'est pour vous dire. Et ça résulte à plus de fatigue, plus de stress. Et chaque interruption active une réponse de stress. Maintenant, le cerveau est dans un état d'urgence permanent. Moins de productivité, plus d'anxiété et paradoxalement, moins de clarté mentale. Et justement, dans un monde qui serait bientôt en train de sucer ChatGPT, parce qu'ils vont charger, parce que là pour l'instant c'est gratuit, ChatGPT c'est gratuit, toutes les IA c'est gratuit, DeepSeek. Mais quand ils vont passer les IA à 100 € par mois, tout le monde va acheter parce que tout le monde l'utilise chaque jour. Déjà que là, ils ont un abonnement, alors le jour où ils vont faire ça obligatoire pour tout le monde pour utiliser, les gens auront perdu l'habitude de travailler par eux-mêmes. Et du coup, savoir bien travailler et rester concentré, c'est c'est vraiment très rare. C'est une chose qui va être demandée plus tard. Rester concentré sans écouter de la funk brésilienne, c'est... Imaginez les gars, il y a des gamins de nos jours, ils peuvent pas se concentrer sur une tâche sans écouter de la funk brésilienne qui va dans YouTube Shorts. Imaginez comment on est cooked. Je suis le premier à mettre de la jazz, de la musique, de Cigarette After Sex, vers tard dans la nuit, quand je suis dans mon flow de travail. Genre écouter du rap, écouter de la wild girl music, dont on comprend les paroles, n'est pas la meilleure idée. Moi ce que je fais, c'est que j'écoute de la musique avec des paroles, mais d'un pays où je comprends pas les paroles. Ce qui favorise du coup l'écoute de la musique mélodique et pas des paroles. La musique turque, la musique polonaise, bref, on s'en fout. Vous devez aussi savoir que les grosses entreprises de Silicon Valley, elles veulent que tu multitasques, elles veulent que tu deviennes dépendant de leurs services. ChatGPT, ils veulent que tu deviennes que addict à lui. L'attention, ça vaut de l'or. Mais toi, t'es qu'un chiffre, t'es qu'un pourcentage. Donc, plusieurs choses pour contrer ça. Avant chaque session de travail, tu regardes un mur. Pendant 10 minutes, tu regardes juste un mur sans aucune musique. C'est un peu un conseil de bro science parce que ça n'a pas été prouvé et tout. Mais moi, personnellement, quand je fais ça, j'ai mes meilleures sessions de travail. Même si après, je mets un peu de musique, c'est prime. La deuxième, c'est méditer quotidiennement. Même si c'est 3 minutes, euh, la méditation, c'est scientifiquement prouvé à favoriser une meilleure attention lors du travail. Et pour ça, je conseille l'appli Medito. Franchement, c'est la meilleure application. Le troisième conseil, c'est de bien dormir la nuit. Le manque de sommeil endommage directement l'attention au travail quand on dort mal. Le cortex préfrontal, ça fonctionne moins bien. Le cerveau fait des micro-coupures d'attention de quelques secondes où tu regardes les oiseaux et le soleil. Même si c'est bien, on s'en rend même pas compte. Mais ça provoque des erreurs et une baisse de productivité. Et les systèmes chimiques qui maintiennent l'éveil deviennent instables et quand t'es en cours, tu veux dormir, tout simplement. Même sur des tâches simples, même quand tu fais la cuisine, t'es obligé de mettre de la musique parce que tu peux pas te concentrer sur la chose et je suis le premier coupable. Mais du coup, le dernier conseil, c'est aie une bonne vie. Va avoir des amis, fais des choses pendant la journée, fais pas rien, arrête de scroller. Juste vis ta vie, vis présent maintenant dans le moment. Arrête de penser à plus tard. Ah putain, c'est bien quand j'aurai fini, mais pense, putain, ce serait bien.
Je suis content de faire mon travail et j'aurai une bonne note. Pense à ce que tu dois faire au lieu de ce que tu as envie de faire. Hack ton cerveau. Et franchement, si tu sais pas quoi faire comme d'habitude, je te conseille de regarder ma petite vidéo sur ça. Je la mets le lien en description et sur ce, je vous laisse. J'espère que vous avez kiffé le petit format de vidéo Minecraft. C'est un truc que j'essaye et ouais, dites-moi votre avis, hein. A plus. Tchuss, bis. Apprenez des erreurs du passé pour le futur dans le présent.